Coucou mes pochous et bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour la super pleine lune en Verseau. Donc valable du 1er au 16 août et pour ces guidances, je vais faire 4 vidéos. Donc pour les 4 éléments, bien évidemment, chaque signe a sa propre guidance dans chaque vidéo. Donc premier élément, ce sera l'élément R, donc les signes Verseau, Gémeaux, Balance. Ensuite, Feu. Bélier, Lion, Sagittaire, Eau, Poisson, Cancer, Scorpion et l'élément Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, donc pendant la période de pleine lune, donc c'est vraiment le moment où l'on fait le point, où on prend des décisions importantes pour agir à la prochaine nouvelle lune. Donc généralement, c'est 2 semaines après. Et là, ce sera le 16 août et ce sera la nouvelle lune en Lion. Sous l'influence du Verseau, c'est un signe aérien, il peut y avoir des contradictions intérieures, intellectuelles. L'équilibre énergétique peut être perturbé également. Aucune norme et autorité est importante pendant cette période. Les intérêts personnels passent en premier. L'indépendance est primordiale. Le besoin de communiquer augmente. Il peut y avoir aussi des changements pas faciles, mais très intéressants. Il faut juste décider des priorités et dans ce cas-là, tout ira bien pour tout le monde. Voilà les amis, comme je vous l'ai dit, donc chaque signe, sa guidance dans les 4 vidéos de chaque élément. Donc vous trouvez comme d'habitude en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, mais aussi votre signe lunaire. Si vous cherchez des calculs, vous avez le site Evozen qui est très bien pour cela. Je pense que je vous donnerai au fur et à mesure de la guidance les jeux. Si j'y pense, sinon n'hésitez pas à me le demander, mais je vous explique rapidement ce qu'on va faire. On va commencer par les énergies dominantes de ces 2 prochaines semaines avec les runes et avec un oracle. Bon, je vous donne les jeux, le chemin de l'éveil. Ensuite, on va aller voir ce qui s'est passé lors de la dernière lune, nouvelle lune en cancer, donc les 2 dernières semaines. Pleine lune en Verseau, les 2 semaines qui arrivent, et la nouvelle lune en Lion qui arrivera à partir du 16 août. On va prendre le Oshozen Tarot et le tarot doré pour recouvrir. Et après, on fera une petite partie sentimentale avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et avec le Lenormand, je vais poser 11 cartes. À la fin, je vous donnerai une petite carte conseil de l'oracle Aloha. Voilà les amis, j'espère que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, va vous rassurer et va vous faire plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire, à partager aussi avec les autres personnes de votre signe, à liker la vidéo. Et pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra de ne rater aucune vidéo. Ça me fera super plaisir. Et sachez une chose, que la chaîne depuis 3 ans est totalement gratuite. Voilà, pas d'extension, pas de pub intempestive. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci pour votre écoute. Au plaisir de vous guider. À très bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune en Verseau. J'espère que ça va. Allez, c'est parti les amis. On va commencer avec les runes. On va voir la tendance de ces 2 prochaines semaines. Alors, Scorpion. Qu'avons-nous ici ? Ok, ici on a nos 10 renversés et la blanche, la protection ultime. Ok, il y a eu un autre signe qui l'ont eu dans les signes d'air, je ne sais plus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors, donc, on a dit quoi? On a dit nos 10 renversés. Alors, nos 10 renversés... Ok, il y a une contrainte. Il y a une contrainte pendant ces 2 prochaines semaines. Mais là, vu qu'on a la protection et la réussite, je pense que ce n'est pas très, très grave. Ou sinon, c'est peut-être nécessaire. Allez, on va voir ça. On va voir quelle est cette contrainte. C'est protégé, hein, dans tous les cas. Allez, c'est parti. Scorpion. Oups. Quelle est cette situation pour les scorpions ? Ah, le mea culpa. D'accord. Ok, mea culpa, c'est un pardon. C'est un pardon, c'est demander pardon, c'est être en paix en fait. Être en paix avec son histoire, être en paix avec soi-même. Vous devez peut-être accepter quelque chose. Ouais, c'est ça. Il y a une douleur du passé, il y a quelque chose, Scorpion, que vous n'acceptez pas aujourd'hui.
Et pourtant, c'est comme si vous avez, vous dites, oh là là, je suis un martyr du destin, rien ne va, ou à chaque fois j'ai des épreuves, ou je les accumule, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que là, en fait, ce mea culpa, c'est d'être en paix avec votre histoire. Oui, effectivement, il y a encore une épreuve pour certains scorpions, une contrainte, quelque chose comme ça, mais en même temps, vous avez une très grande protection. Donc des fois, vous voyez, on vit des épreuves et même de façon répétitive. Et c'est pas la vie le problème, c'est pas l'univers, c'est nous en fait. C'est que si à chaque fois une situation se répète, c'est parce qu'on n'a pas agi comme il le fallait ou on n'a pas compris la leçon. Vous voyez, donc j'ai l'impression qu'effectivement, là, l'épreuve que vous vivez, c'est une contrainte, elle est peut-être difficile pour certains, plus ou moins, mais il faut l'accepter et comprendre. On a quand même le chakra du troisième œil ici, l'accepter, le comprendre et être en paix avec la vie, quoi, tout simplement, parce que derrière ça, c'est une protection. Des fois, l'univers vous fait changer de direction, fait que des choses s'arrêtent, c'est aussi pour vous protéger des scorpions. D'accord? Donc, à voir, on va voir maintenant hein, de quoi tout cela nous parle. Allez, on va aller voir les influences planétaires tout autour de cette pleine lune. On va aller voir déjà la nouvelle lune en cancer, donc les 2 dernières semaines, la pleine lune en verseau et la nouvelle lune en lion à partir du 16 août. Quelle est cette épreuve pour les scorpions? C'est parti, ouais, 3 d'épée, ouais, c'est quelque chose qui fait mal, c'est un deuil, c'est une perte, c'est une fin. Alors, la dernière nouvelle lune en cancer, ouais, ben voilà, 9 d'épée, la douleur. Il y a bien quelque chose qui a fait mal. Hein. Ok, la pleine lune en verseau, waouh, 10 de coupe, super, harmonie, 10 de coupe, le bonheur. Et la nouvelle lune en lion, donc à partir du 16 août, eh ben super, l'intégration, la tempérance, la guérison. Donc effectivement, scorpion, là on peut parler d'une perte, d'un deuil, d'une fin, d'une souffrance, d'une peine de cœur. Vous voyez, le 3 d'épée, c'est un petit peu tout ça. Mais là, l'idée, c'est de grandir. C'est une situation qui vous fait grandir. Alors, bon, ou sinon, c'est qui vous pousse à prendre de la hauteur. Je pense qu'il y a quelque chose à pardonner, en fait, hein, qui s'est passé, vraiment, Scorpion, ces 2 dernières semaines, parce qu'on a le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, effectivement, il y a eu une souffrance. Il y a eu une souffrance, une douleur. Qu'est-ce que c'est, Scorpion ? Qu'est-ce que c'est que cette situation pour les scorpions? Le soleil, vous avez peut-être appris quelque chose. Et avec le soleil, le cavalier d'épée. Je pense que vous avez compris, les amis. Je pense que vous avez compris que il y a une forme de pression, en fait. Le soleil, c'est ça, c'est la compréhension, en tout cas dans ce cas de figure. Hein. Le soleil, c'est pas un bonheur avec le 9 d'épée, hein, mais je pense que vous avez compris avec le cavalier d'épée, alors. Pour certains, c'est peut-être une dispute, hein, une dispute qui s'est passée, qui vous a fait comprendre des choses. Une dispute, par contre, qui vous a fait hyper mal, des mots blessants aussi, pourquoi pas. Mais sinon, peut-être aussi, il y a la compréhension que souvent, Scorpion, vous souffrez quand vous voulez aller trop vite dans les situations. Hein, quand vous vous mettez trop de pression, pourquoi pas. Et c'est ça la contrainte. C'est qu'on a voulu aller trop vite et ça s'est arrêté rapidement en chemin où ça a fait mal. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être une communication, mais c'est une vitesse. Je sens que c'est une notion de rapidité avec ce chevalier d'épée. Excusez-moi. Pardon, j'ai éternué. Bon, l'essentiel, c'est pas le passé. C'est bien d'aller voir dans le passé, mais l'essentiel, c'est ce qui se passe pendant ces 2 prochaines semaines. Le 10 de coupe, un grand bonheur. Un grand bonheur. Alors là, peut-être que vous êtes mis la pression pour rien. Hein. Peut-être qu'il y a eu énormément de peur, mais pour rien, finalement, il y a une situation qui s'est avérée très belle hein, aussi. Alors, un grand bonheur, l'amour, l'harmonie, la satisfaction, 10 d'épée, ok. Fini la douleur, fini les tracas, on fait notre deuil hein, pour ceux qui ont perdu quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, on accepte. Et 5 de denier, fini les blessures de l'âme. Fini les blessures de l'âme, fini le fait de se sentir rejeté, abandonné, trahi, humilié, de vivre une injustice aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a un grand bonheur. Vous voyez, on passe du 10 d'épée au 10 de coupe. Donc de quelque chose qui s'arrête, les amis, un grand bonheur commence pour vous hein, durant ces 2 prochaines semaines. Pour certains, peut-être fini les contraintes financières. Hein. Peut-être que ça peut parler aussi du domaine financier, les amis. Hein.
Certains scorpions, peut-être que voilà, il y a eu des mauvais choix, vous avez voulu vous faire plaisir. Donc effectivement, bah, il y a un manque financier. Et là, on dirait que ça s'arrange, hein, vraiment. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui s'arrange, qui était négative, mais en fait, c'est comme si vous deviez comprendre un comportement que vous avez qui sabote un petit peu à chaque fois les choses. Et aujourd'hui, c'est un grand bonheur. Ça s'arrête. Ok. La nouvelle lune en Lion, à partir du 16 août, donc après cette pleine lune, on a la tempérance, donc la guérison. Les énergies se fluidifient. Un alignement, Scorpion, l'as de bâton, un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle passion. Vous reprenez votre pouvoir dans la situation et les amoureux. Magnifique. Ouais, pour certains scorpions, hein, peut-être qu'il y a eu une fin de relation. Hein, et que là, il y en a... Pour certains scorpions, là, il y a eu une fin de relation. Là, vous êtes entre deux. Vous êtes entre le deuil de quelqu'un et une nouvelle relation qui vous rend extrêmement heureux. Et dans 2 semaines à peu près, on est aligné avec la personne. On se sent bien ensemble. Pour d'autres scorpions, on peut parler d'une réconciliation. D'accord? Ça, c'est possible. Un grand bonheur derrière un malheur. Pourquoi pas? Mais effectivement, il y avait un comportement qui finalement vous faisait défaut. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir comprendre. Comportement, soit de pression, mettez la pression à l'autre, ou soit de rapidité. Voilà les amis. Peut-être ça peut vous parler du sentimental ou pas. À voir, mais là on va passer tout de suite au sentimental quand même. Allez, c'est parti Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour ces 2 prochaines semaines? Donc l'énergie sentimentale pour les Scorpions. Sentimentale. Ah, séparation, non, fin. Bon, bah, ce que je vous disais, hein, il y a une séparation, clairement. Hein. Mais une séparation peut-être pour un renouveau, vous voyez? Peut-être que vous êtes entre deux. Peut-être que vous venez de vous séparer, vous avez rencontré quelqu'un et ça se passe super bien avec cette personne. Et puis, vous décidez de faire votre deuil. Sinon, ça peut très bien être aussi au niveau amical. Hein. Là, il y a une séparation il y a un deuil, je dirais, pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti. Voilà. Ici, nous avons la carte de l'arbre. Donc, l'arbre parle de santé retrouvée, d'accord, d'énergie, de vitalité, grâce à un renouveau. Hein, un renouveau, quelque chose de nouveau pour vous qui est hyper abondant. Donc, moi, je vois vraiment des scorpions qui étaient peut-être sur une rupture, qui n'arrivaient pas à faire leur deuil et finalement qui évoluent avec une autre personne avec qui tout se passe merveilleusement bien. Allez, go! Alors là, on a la carte du choix. Donc, vous voyez, on commence avec un choix certainement que vous avez à faire pendant ces 2 semaines. Une décision à prendre. Là, ça va être une décision avec votre âme. La lune, c'est très beau. Bon, la lune peut généralement parler d'incertitude, d'hésitation, mais moi, je ne le vois pas comme ça. C'est plutôt une décision que vous allez avoir à prendre, Scorpion, avec vos émotions, ce que vous ressentez, une décision peut-être par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, mais ce que je peux voir aussi, c'est les honneurs ici avec la lune. C'est une décision en pensant à vous, hein, à l'estime de vous aussi. Qu'est-ce que vous méritez? Vous voyez? Qu'est-ce que vous méritez, Scorpion? Ouais, on a de la confusion ici, vous voyez? Avec quand même les nuages, on parle de choses qui vous tracassent, d'une situation qui est un peu embrouillée, d'accord? Mais pensez à vous, qu'est-ce qui vous fait du bien au niveau sentimental? Quelle personne? Est-ce que c'est rester sur cette fin, attendre cet ex? Ou est-ce que c'est avancer avec une nouvelle personne qui est arrivée ou qui va pas tarder d'arriver? Bah, c'est la faux, c'est en finir. Hein. Il y a bien quelque chose qui se termine, Scorpion. Hein. Sentimental, relationnel, à voir. Mais la faux, c'est la fin et c'est aussi une récolte. Hein. Waouh, la carte de l'ours. Je pense que faire le deuil, en finir avec cette relation, vous rendra beaucoup plus fort.
Scorpion. Vraiment, c'est le mieux pour vous, hein, mais vous allez avoir la force de le faire, d'accord? De lâcher prise. C'est ce que je vois, oui, voilà, de partir. De partir de cette situation et d'aller vers autre chose, hein. Pour certains, c'est une emprise émotionnelle, hein, d'accord? On peut avoir aussi des conflits, hein, pour ceux qui quittent quelqu'un, on peut avoir des conflits à prévoir, des conflits intérieurs. Mais en même temps, regardez, on a une chance pour vous. On a de la nouveauté, on a une nouvelle chance. Donc j'ai envie de dire, hein, malgré les conflits intérieurs, de lâcher quelque chose, il y a de la nouveauté pour vous. D'accord? Il y a un bon présage, il y a une chance, il y a une nouvelle chance. Pas avec cette même personne, je ne le sens pas comme ça. Ouais, voilà, vous voyez? Avec de la nouveauté, cette arrivée-là. Ce cavalier, c'est de la nouveauté. D'accord? C'est une nouvelle personne. Ah oui, mais là c'est bon, il faut déposer cette croix. Vous avez trop longtemps porté cette croix, il faut la lâcher, hein, les amis, hein. Vraiment, il faut la lâcher. Il faut aller vers une union, vers de l'engagement, vers cette nouveauté, cette nouvelle chance, hein. Clairement, vous avez la force, hein, même s'il y a de la confusion émotionnelle, vous avez la force, hein. Par respect pour vous, éloignez-vous de cette situation. Faites votre deuil. Parce que cette arrivée, comme je vous l'ai dit ici, vous permet de déposer une croix qui a duré longtemps. Pour certains, 9 mois, 9 ans. D'accord? Donc le choix, il va être un petit peu embrouillé, mais c'est le choix dans tous les cas de finir quelque chose et de récolter autre chose, hein, Scorpion. Voilà les amis, ce que je vois au niveau sentimental et ça vient confirmer cette carte de fin, de séparation. Allez, un petit message de l'oracle Aloha pour vous, Scorpion. Et ici, on vous dit, endurance et patience maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Donc vous reprenez votre force. Mais faites les choses tranquillement si vous en avez besoin. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle période et à bientôt Scorpion. Bye bye. Cancer, bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance de la pleine lune en Verseau. On y va et on commence avec les runes. On va aller voir la tendance de ces 2 prochaines semaines. Les cancers. Alors, mon petit bouquin. Ok, on va aller voir celle-ci. Ok, on a Agalaz à l'endroit et là, on a Dagaz renversé. D'accord. Alors, Agalaz à l'endroit. Les problèmes, les mauvaises surprises. Ok. Et c'est quoi? C'est Dagaz, ouais. Renversé. La réussite et la transformation. Ok, bon, bah, s'il y a des problèmes, s'il y a des mauvaises surprises, des choses inattendues, il y a une réussite derrière, hein, donc ça sera vraiment de courte durée, mais aussi ça permet une transformation ou bien ça se transformera en réussite. Allez les amis, on va voir la suite tout de suite concernant ces énergies avec les chemins de l'éveil. De toute manière, vous savez, pleine lune, hein, on a souvent des surprises comme ça, hein. Allez, Cancer, quelle est cette situation? Ah, le regard, ok. D'accord, on peut avoir une mauvaise surprise, Cancer, qui vous permet aussi de changer votre regard sur une situation. Et en changeant notre regard, en acceptant, en comprenant les choses différemment, ben forcément, on va vers une transformation et vers une réussite. Donc je pense que ouvrez l'œil, hein, Cancer, pendant cette période. Quoi qu'il se passe de un peu négatif en surface, dites-vous bien que c'est pour vous faire comprendre quelque chose. D'accord? Peut-être que pour certains, vous allez ouvrir les yeux sur une situation dans laquelle vous êtes dans l'illusion aussi. Vous voyez, c'est possible. Et le fait de comprendre, de voir les choses clairement, ben, c'est bien aussi pour la suite parce qu'on sort de cette illusion. Pourquoi pas? Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot et le Tarot doré. Les énergies autour de cette pleine lune en Verseau. Donc, on va aller voir ben, justement votre nouvelle lune en Cancer qu'on avait eu les 2 dernières semaines, la pleine lune en Verseau et la nouvelle lune en Lion à partir du 16 août. Allez, c'est parti. Cancer. Allez, les énergies des 2 dernières semaines. 4 de bâton, la participation, la pleine lune en Verseau, 4 d'épée, l'ajournement. On a 2 4 quand même. Hein. Il y a une vraie stabilité hein, chez vous, hein, Cancer. Hein. Regardez, là, il y a un changement de vision.
Et la nouvelle lune en Lion, à partir du 16 août, suivre le courant. Ici, nous avons la source. Waouh, la source, les amoureux, les amis, moi je vois un lien d'âme là. Tout ça, ça concerne un lien d'âme. Une relation karmique, un lien d'âme. Quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous prenez de la hauteur parce que vous comprenez les choses différemment. Vous comprenez pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, vous comprenez pourquoi c'est sombre actuellement, pourquoi ça a été difficile, pourquoi ça a été compliqué, pourquoi, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir à cette personne. Il y a vraiment une compréhension par rapport à ce lien. Et avec ce changement de regard, c'est comme si vous apaisez les émotions, vous vous apaisez. Bon, ok. Cancer, les 2 dernières semaines, on avait votre nouvelle lune. Alors peut-être avec le 4 de bâton, vous avez célébré quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est stabilisé dans cette situation, dans cette relation. Peut-être qu'il y a une notion d'immobilier aussi. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines? On avait votre nouvelle lune, Cancer. Reine de denier. Et la mort, ok. Alors moi, je ne pense pas que la reine de denier, c'est quelqu'un en face de vous. Je pense que c'est vous, Cancer, homme ou femme, bien évidemment. Vous avez tranché. Vous avez tranché, vous vous êtes respecté, vous êtes aligné avec vous-même et vous avez dit stop. Clairement, la mort, c'est ça. Et là, on tranche. Hein. Peut-être que vous avez été aussi cash, strict ou complète. Vous avez tranché avec le passé, avec ce lien d'âme, en fait. Vous avez refusé d'être le guide de l'autre, d'être la maman, d'être le papa de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si en face de vous, vous avez quelqu'un qui a trop besoin de vous. Et vous refusez d'être un sauveur, d'être une sauveuse. Donc les 2 dernières semaines, avec votre nouvelle lune, forcément, et votre nouveau cycle, hein, les cancers, vous avez dit, ok, lien d'âme, pas lien d'âme. Moi, maintenant, je vais penser à moi, je vais me respecter. Et c'est stop. C'est ce que je vois. J'arrête d'attendre, j'arrête de penser, j'arrête cette relation à voir. Hein. Après, ça peut aussi parler du relationnel. Là, aujourd'hui, pendant ces 2 prochaines semaines, avec la pleine lune en Verseau, 4 d'épée, on dirait que vous allez être en accord avec cette décision, toujours aligné et beaucoup plus serein au niveau mental. Là, il y a de vraies distances. On a encore l'as d'épée qui sort. Oh, ben voilà, vous voyez, il y a de vraies distances là. Hein. Distance émotionnelle, distance psychique, hein, enfin, au niveau du mental. Mais en même temps, vous voyez, il y a une vérité, il y a une compréhension. Alors j'ai l'impression que là, l'univers attendait juste que vous lâchiez prise sur le contrôle de cette relation pour vous envoyer une forme de révélation. Et j'ai l'impression aussi que cette même personne pourrait partager avec vous, pourrait vous dire une vérité, communiquer quelque chose. Mais c'est comme s'il fallait enfin vous affirmer véritablement et de dire « Stop, je coupe ce lien ». Vous voyez, Cancer, c'est ce que j'ai. Et il y a une belle, un changement de regard, en fait. Vous allez comprendre quelque chose, comprendre une vérité. Et on vient à vous hein, avec le 6 de... C'était quelqu'un qui était complètement bloqué. Hein. Cette personne vient à vous, vient partager à vous, vient vous peut-être vous proposer quelque chose. Ça va vraiment vous apaiser, même si là, vous semblez très apaisé. La prochaine nouvelle lune en Lion, à partir du 16 août, suivre le courant. Donc, vous voyez, là, il n'y a plus de contrôle. Vous vous laissez aller à ce qui est. Vous suivez le courant. C'est très bien, ça. Ouais, 6 d'épée. Ouais, c'est exactement la même chose. Hein. Elle est dans sa barque, elle suit le courant. Et en plus, elle n'est pas du tout inquiète, quoi. Elle n'est pas du tout angoissée. Elle ne contrôle plus, elle n'y pense même plus. Vous voyez, et le magicien, oui, vous laissez les choses... Regardez, on a votre arcane majeur, le chariot. Vous laissez... vous voyez, vous avez trop forcé. Vous avez trop forcé, vous avez été beaucoup déçus. Parce qu'on est en effet miroir, les amis. À partir du moment où vous lâchez prise, c'est peut-être à l'autre de prendre la relève. Et là, effectivement, j'ai l'impression que le fait de lâcher prise, de se laisser aller à ce qui est, de ne pas s'inquiéter, vous attirez un petit peu, vous matérialisez tout ce que vous avez demandé. Et il y a plein de choses qui vont se passer. Hein. Il y a un nouveau départ aussi. Hein. La relation va avancer parce que vous avez décidé, Cancer, pendant votre nouvelle lune, de lâcher complètement prise et de vous occuper de vous. Donc, je pense qu'il fallait que vous soyez dans votre complétude pour voir que la personne en face de vous évolue ou avance vers vous, que le lien avance. C'est magnifique, Cancer. Hein. Alors, ça peut être relationnel ou sentimental, à vous de voir, mais là, on va aller voir tout de suite le sentimental.
Allez, c'est parti. Allez, Cancer, les 2 prochaines semaines, quelle énergie nous avons au niveau sentimental pour vous? Alimentation, comportement, équilibre. On a encore cette notion d'équilibre. Vous allez être complètement équilibré, stable, Cancer. Hein. Équilibrez aussi votre comportement. Lâchez prise, c'est ce que je vois. Hein. Ouais, vous avez la foi. Hein. Les amis, vous allez vous sentir bien parce que vous voyez quelque chose arriver. Mais vous comprenez que c'est parce que vous changez que ça arrive. Je vous sens beaucoup plus détendu, beaucoup plus apaisé, Cancer. Vous faites des prières aussi. Et en même temps, vous canalisez votre comportement, vous n'agissez pas. Vous laissez les choses venir à vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour et l'enfant. L'enfant peut être un renouveau. Moi, je vois ici avec la tour quelque chose d'hyper solide. Ok, il y a un blocage, il y a un obstacle. Mais alors, pour certains cancers, peut-être que vous allez attirer quelqu'un, mais vous allez refuser. Et là, vous allez peut-être comprendre que c'est cette personne et que c'est pas une autre, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que vous êtes déterminé à terminer avec une relation. Mais finalement, le fait d'attirer quelqu'un d'autre à vous, vous allez vous dire non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je pense que je vais attendre sereinement que cette personne, elle fasse un travail sur elle. Il y a quelque chose comme ça. Et vous allez peut-être aussi vous dire, j'ai pas besoin de quelqu'un, en fait. Je peux être bien seule. Allez. Il y a pas mal de choses qui arrivent pour vous, les cancers. Hein, je le sens, moi. Alors, ici, ouais, la faux. Bon, la faux, c'est quelque chose qui s'arrête, mais c'est aussi une récolte. Hein. La faux, c'est généralement, c'est les deux énergies. C'est une décision tranchante, une décision irréversible. Et ça, je pense que c'est ce qui s'est passé dans le passé. Mais si vous avez fait ça, c'est pour votre santé. C'est pour aller bien, pour aller mieux, pour lâcher prise. Allez, go! Bon, on a la carte de l'encre. Encore une fois, un cancer, vous êtes vachement stable. Hein. Vous êtes vachement stable et stabilisé. Hein. Vous avez une... Vous vous sentez bien là, dans cette stabilité retrouvée, grâce à quelque chose qui s'est terminé. On dirait que ça vous fait du bien au niveau de la santé. Ça vous permet de retrouver une santé, de progresser, de vous enraciner, d'être ancré. Vous voyez? Donc là, moi, je vous sens très, très, très ancré. En accord avec cette décision. On a la carte du chien, donc en plus, très, très honnête, honnête envers vous-même. Et ça, c'est super. Hein. Peut-être très bien entouré aussi d'amis, du moins une personne qui est très proche de vous, qui vous fait du bien aussi, cancer. Waouh, on a les poissons, vous semblez être dans l'abondance. Hein. Pendant cette période, vous semblez vraiment vous sentir très très bien. Hein. Oui, je vous sens vous rapprocher d'amis. Après avoir mis fin à cette relation, ou peut-être amicale ou sentimentale, je vous sens vous rapprocher d'amis, vous ouvrir à l'extérieur. Beaucoup d'amis, je vous vois très entouré aussi, cancer. Hein. Pas forcément d'amis, parce que les amis, ça se compte sur les doigts d'une main, mais de connaissances, ouverts à l'extérieur. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait la carte du jardin. Mais en tout cas, voilà, vous retrouvez une stabilité amicale, relationnelle, de par cette fin de relation. Peut-être que vous étiez trop focalisé, vous voyez, sur la personne et fermé, enfermé dans ce couple, enfermé dans cette relation, dans cette attente. Vous voyez, en plus, vous avez les honneurs parce que vous êtes vachement aimé, hein, cancer. Hein. C'est super. Hein. Ouais, vachement aimé. Hein. Ici, on a quand même quelque chose qui vous ronge. Bah oui, c'est cette fin. On a quelque chose qui vous ronge. Ah, non, non, non. Non, 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 non. Ah là 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 là, mince. Attendez, je vais fermer. Oh là là, mince, je sens le vent. Vous voyez, regardez, tout s'est envolé. Il y a quelque chose là qui s'est envolé comme ça dans votre vie. Attendez, j'attends que le vent se calme. C'est bon. Je vais aller récupérer la carte. Elle était où? Elle était là. Bon, allez, c'est parti.
Donc j'en étais où, Cancer? Ouais, ce qui vous ronge là comme ça, c'est cette fin. Ouais, c'est ce qu'on voit ici. C'est cette fin, ça peut un petit peu vous ronger, mais pas vraiment. Hein, parce que peut-être que justement, vous avez besoin de vous rapprocher de l'extérieur hein, pour pouvoir passer à autre chose. Enfin non, pas vraiment passer à autre chose, mais plus penser à autre chose. Voilà, c'est ce que je vois, penser à autre chose. Il y a une petite situation qui vous mine, hein, mais pour moi, c'est cette fin. Mais c'était nécessaire. Hein. Ouais, ah, on a le livre qu'on avait tout à l'heure, il y a un secret. Ah, mais voilà, vous gardez secret ce qui vous mine. Hein. Vous n'en parlez pas à autrui. Au contraire, vous essayez de profiter de la vie, profiter de vos amis, des vacances, vous ouvrir à l'extérieur et puis vous gardez un petit peu secret ce qui vous mine. Ouais, ouais, on a quand même des conflits intérieurs. Hein. Faut pas vous inquiéter, hein, parce qu'il y a une solution, vous voyez. Faut pas vous inquiéter, Cancer. Profitez de la vie. Laissez, vous savez, laissez les énergies passer. Il y a toujours des solutions, c'est ce qu'on vient de dire ici. Hein. Oui, pour l'instant, la solution, c'est d'accepter. D'accepter, c'est nécessaire. Si vous êtes dans un lien d'âme, clairement Cancer, c'est hyper nécessaire d'accepter les choses. Hein. Vous verrez après, d'accord? Mais là, acceptez cette fin. Et moi, je sens qu'elle est temporaire. Et voilà, parce que vous voyez, là, il y a une arrivée. Il y a une arrivée, il y a une visite, il y a des nouvelles, Cancer, qui vont vous mettre dans la confusion. Donc, on peut avoir des petites nouvelles. Non, je pense pas. Je pense que c'est une autre personne. Hein. Je pense que c'est une autre personne qui arrive à vous et ça va vous mettre un petit peu dans la confusion. Mais je ne vous vois pas ouvert. Alors, on va voir le cavalier. Une ou plusieurs personnes, hein, c'est possible. Hein. On a une chance, on dit quand même que c'est une chance. Ouais. Ah, ben regardez, le jardin, il est là. Oui, c'est une chance, c'est qu'en fait, le fait que vous êtes ouvert à l'extérieur, amical, aux vacances, aux connaissances, etc., forcément, vous allez attirer des personnes, vous voyez, à l'extérieur. Mais la croix, non, je ne suis pas prête. Je viens de terminer une relation, je viens de décider d'arrêter d'arrêter d'attendre quelqu'un ou de penser à quelqu'un, ça me mine encore un petit peu, mais je vais profiter de la vie pour moi. Mais là, effectivement, vous êtes fermé à une nouvelle personne. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, les amis. Mais en même temps, ça fait du bien, ça prouve que vous plaisez toujours. Allez, Cancer, on termine avec une petite carte de l'oracle Aloha. Ouh. Ah ben voilà, c'est celle-là qui voulait sortir. Humeur pacifique, soyez en paix avec votre âme, exprimez la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. Et c'est ce que vous avez besoin, Cancer, en ce moment. Hein. Voyez? D'être en paix, quoi. Donc, vous ne tracassez pas. Si c'est un lien d'âme, il y aura des solutions. Pour l'instant, le choix de se recentrer, penser à soi, c'était un très, très, très bon choix. Comme ça vous permet de retrouver un équilibre. Mais effectivement, il y a des souhaits, il y a des vœux, on le voit ici. Hein, et vous inquiétez pas, ça va arriver. D'accord? Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle période, j'espère que ça vous a parlé. Bienvenue pour votre guidance de la pleine lune, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on va aller voir avec les runes l'énergie, donc la tendance de ces 2 prochaines semaines pour vous poissons. Mon petit bouquin. Alors ici, elle sort souvent cette rune. Hein. Ici c'est Dagaz renversé et là... Dagaz renversé et c'est laquelle celle-là? Alors, et c'est Nodise renversé également. Ok. Nodise, la contrainte et Dagaz, réussite, transformation. C'est super, la Dagaz renversée, elle sort pour beaucoup de guidance là et à chaque fois on a quelque chose de négatif et puis on a toujours une réussite derrière. Donc effectivement, on peut avoir une contrainte, on l'avait eu d'ailleurs pour un autre signe, on peut avoir une contrainte, quelque chose qui voilà, qui ne se passe pas forcément comme prévu, mais derrière c'est une réussite, c'est une belle transformation. Les poissons, allez, avec les chemins de l'éveil, qu'avons-nous? Oups. Poissons. On a 2 cartes. Alors, nous avons le désir. Ouh, le désir et l'amour. Ouh, c'est beau ça. Hein. Alors là, ça va être le sentimental. Hein. Le désir, l'amour, mais il y a une contrainte.
Et finalement, ça se transforme en réussite. Alors, il y a une relation sentimentale là qui est très très importante. Il y a beaucoup de désir, beaucoup d'amour pour la personne, mais il y a quelque chose, il y a un petit point, il y a un petit point sombre dans la relation, alors que vous soyez avec ou que vous allez rencontrer ou que ce soit quelqu'un que vous côtoyez juste comme ça, hein. Il y a un petit point sombre, pardon. Et c'est ça cette contrainte. Pourtant, il y a tout. D'accord? Mais les choses vont se transformer. Allez, on va voir ça. On va aller voir les énergies lunaires tout autour de cette pleine lune en Verseau. Donc, on va aller voir les 2 dernières semaines, la nouvelle lune en Cancer. On va voir les 2 prochaines semaines, la pleine lune en Verseau. Et les 2 semaines d'après, à partir du 16 août, la nouvelle lune en Lion. Poisson, quelle est cette situation et cette contrainte? Le ralentissement, d'accord. Peut-être quelque chose qui prend du temps. C'est ça la contrainte. Après, c'est peut-être nécessaire aussi, hein. On va voir. Allez, la nouvelle lune en Cancer. Ouh, la justice. Ok, pleine lune en Verseau. Le succès, 6 de bâton. Super. Nouvelle lune en Lion dans à peu près 2 semaines. 8 de couple lâché prise. Et ici, on a le ralentissement. Donc, cette contrainte, c'est ça. C'est une relation qui soit a reculé, soit avance lentement. Mais ce n'est pas vraiment une contrainte parce que ça vous permet quoi aussi? D'être dans l'instant présent, de suivre le courant. Donc si l'univers, la source, a ralenti cette relation, ce n'est pas pour rien. C'est comme si, en fait, ce que je sens, c'est reculer pour mieux sauter ou c'est un truc du genre, plus on commence lentement et plus on va loin. Vous voyez, c'est ça, hein, parce qu'il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc la relation va bien se transformer. Clairement, il y aura une réussite, mais cette petite contrainte, c'est un petit temps d'arrêt, un petit temps de ralentissement, peu importe pour quelle raison, pour aller beaucoup plus loin ensemble. Super. Alors, la percée, donc la justice, les 2 dernières semaines. Donc un choix, une décision, cette rencontre, pourquoi pas. Peut-être balance aussi, hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? 3 de denier, peut-être une réconciliation, certains poissons, où on collabore avec l'autre. As d'épée, ok. Et as de bâton, ouh là là, il y a du feu, il y a de l'amour, il y a de la on se comprend aussi, il y a quelque chose comme ça. Donc, les 2 dernières semaines, un choix, moi j'ai 2 cartes de choix, hein. Le choix peut-être de se réconcilier. Hein, le choix de se réconcilier, le choix d'avancer ensemble, le choix de collaborer ensemble, mais effectivement, tranquillement. Rien ne presse. Rien ne presse. Ok. Maintenant, là, pendant cette pleine lune en Verseau, on a le 6 de bâton. Donc, c'est un succès. En tout cas, si les choses vont comme ça, comme si ça vous parle lentement, c'est vraiment un succès. Vraiment, vraiment. Pour aller plus loin ensemble, encore une fois, c'est ce que je ressens pour vous, hein, poisson. Ouais, 5... Oh, un succès, une victoire sur les blessures de l'âme. Parce que c'est pas facile d'aller lentement. C'est pas facile d'aller lentement parce que, bah oui, parce qu'on aime la personne. Regardez, reine de coupe, c'est vous. Parce que, et vous êtes là. Ah, mais c'est super, vous faites un beau travail, les poissons, hein. Vous allez avoir tout, hein. Vous allez bien récolter, hein, parce que vous faites un beau travail de lâcher prise, de lenteur, vous voyez, vous faites un très très beau travail. Je pense que dans votre cœur, dans vos énergies, vous avez envie d'aller vite, hein, vous avez vraiment envie, mais en même temps, vous avez plus envie de remporter la guerre, la victoire sur les blessures de l'âme, parce que vous avez conscience que le fait de vouloir aller trop vite, c'est pour vite sceller la relation, par peur que ça ne fonctionne pas, d'être abandonné, d'être quitté. Donc vraiment, là, vous allez encore travailler sur ça, avec cette pleine lune, parce qu'il y a voilà, il y a les énergies, il y a le cœur qui vous pousse à aller vite, mais en même temps, il y a ces blessures de l'âme qui sont là et que vous avez envie absolument de canaliser. C'est vraiment top, hein. La nouvelle lune en Lion, ben, on a la carte du lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, vous voyez, on lâche prise avec le passé, avec ses émotions, avec tout ça. Et on va vraiment vers une satisfaction complète, un bien-être, vers des vœux qui se réalisent. Alors là, si vous êtes dans une relation, c'est une belle relation, hein. On a la reine de bâton. Et nous avons la carte de la lune. C'est votre carte à vous. Et regardez la justice. Bon, justice.
c'est bien parce il y a un vrai travail, hein. Il y a un vrai travail, poisson. Vous combattez un petit peu votre ego, hein. Vous combattez... S'il y a eu des conflits avec l'autre, c'est juste, hein, tout ce qui se passe, hein. C'est parce qu'il fallait un temps d'arrêt, clairement. Sinon, vous combattez un petit peu peut-être le besoin intempestif, de s'engager en fait, de s'engager et de ne pas s'investir pour rien. Vous voyez? C'est vraiment très très beau, hein. Bon, là on a votre carte, la lune, on a des émotions. Vous voyez, là après la nouvelle lune en Lion, donc à partir du 16 août, vous allez pouvoir vivre cette passion. Vous allez pouvoir vivre ces émotions. Vous allez les vivre pleinement, parce que c'est très fort ce qui se passe entre vous et l'autre. Mais juste là, il y a un temps d'arrêt, histoire de canaliser les blessures de l'âme. Magnifique. Et tout est juste et équitable, c'est ce qu'on dit. Et tout ça sert à votre stabilité, à votre transformation. Allez, poisson, on va voir maintenant le sentimental, même si cela vous a parlé du sentimental. On va regarder un petit peu ce que disent les jeux. Ok, allez, c'est parti avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, poisson. Poisson. Alors, poisson, ici, bienveillance, respect, fidélité. Prends garde sous mon sein, la grenade. Bon, c'est très beau, hein. Vous voyez, c'est une relation là qui est stable, qui est pure en fait. Il y a du respect, on respecte le libre arbitre de l'autre. On est très bienveillant envers l'autre et qu'on soit ensemble ou pas, on est fidèle. Fidèle à soi-même, fidèle à l'autre. Allez, le Lenormand, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oh, les honneurs. Les honneurs, le bonheur. En fait, en pensant comme ça, en vous respectant l'autre, en étant bienveillant envers vous, envers l'autre, poisson, il n'y a que de la réussite qui arrive pour vous au niveau sentimental ou dans cette relation, hein. Il y a le chien. Wow, c'est une vraie relation pure, hein. Il y a vraiment quelque chose de vrai entre vous et cette personne, hein. C'est pas toujours facile, effectivement, mais c'est vrai, c'est tellement... c'est inconditionnel, quoi, c'est ce que je sens, hein. Le chien. Il y a même de l'amitié, il y a même une belle complicité. C'est une relation hyper forte en fait. Et elle va vous mener loin, hein. Vraiment, elle va progresser, elle va s'enraciner, hein, à condition, poisson, que vous acceptez ce que l'univers vous fait traverser actuellement. C'est un ralentissement. Je vous ai dit, vous allez aller loin. Très très loin avec cette personne. Allez, c'est parti. Alors, les oiseaux, on parle de communication, mais on peut parler aussi de compréhension. On parle de discussion, pourquoi pas. Ah, la fin de la communication. Ok, c'est très bien. C'est ça, là c'est le ralentissement. D'accord? On arrête de discuter, on arrête de communiquer. C'est pas grave. Ok, pour se stabiliser, pour que chacun se stabilise émotionnellement, peut-être stabilise sa vie, hein, au niveau professionnel ou par rapport à un logement, un déménagement, ça dépend. Et les honneurs, donc les honneurs, il va y avoir une belle récolte après tout ça. Hein, c'est ce qu'on voit. Une très très belle récolte. On voit aussi vraiment la loyauté entre vous et cette personne, hein. Ouais, c'est très beau. Il y a du respect, c'est incroyable. Il y a beaucoup de respect l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, pour les deux, c'est une relation tellement précieuse que vous avez envie de faire les choses bien. Waouh, et elle est forte en plus, elle est hyper forte. Et quand bien même il n'y a plus de communication, vous sentez ce lien, toujours ce lien, et vous savez que c'est qu'une question de temps. Waouh, bah oui, parce que voilà, c'est destiné. Et puis là, on a l'espoir, hein, avec la carte de l'étoile, et il y a un bon présage aussi, hein. On est serein malgré tout, hein. Je ne vois pas de difficultés émotionnelles, hein. On est serein, hein, par rapport peut-être à la lettre, ça peut être un engagement. On est serein par rapport à un engagement, c'est ça.
Il y a une fin de communication parce qu'on a des choses à régler. Chacun doit se recentrer, mais on est serein que les choses, enfin la relation va se renforcer et on va partir sur de l'engagement officiel ou non, hein. Waouh, peut-être que s'engager à faire un bébé aussi, ou s'engager à prendre un nouveau départ. Ensemble, un renouveau, un nouveau projet, pourquoi pas. Là, on a une petite notion de confusion. Ouais, une petite notion de confusion, un petit peu de tracasserie. On va voir par rapport à quoi. Ah, peut-être qu'il y a un secret, les amis. Ou peut-être que tracasserie par rapport au fait de devoir accepter, prendre des distances, plus trop communiquer. Bon, ben voilà, hein, c'est ça, hein. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça tracasse un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, le fait de devoir, pendant un petit temps, là, prendre des distances, ne plus communiquer, lâcher prise. Voilà, ça fait un peu sortir de sa zone de confort, mais en tout cas, ce qui arrive après à vous, c'est vraiment magnifique, hein. Ouais, on s'éloigne pour un renouveau, hein. On s'éloigne pour après de la nouveauté, hein. Intérieurement, on sait ce qu'on veut tous les deux, hein. C'est solide, c'est fort, c'est intense, c'est puissant, hein. Il y a un espoir malgré pour l'instant cette fin temporaire que je vois, hein. D'accord? Mais effectivement, il y a de la confusion parce qu'on doit se faire discret, hein. D'accord? Mais il y aura de la communication, enfin, il y aura une proposition, une communication concernant un engagement, officiel ou non, hein, Pax, mariage, pourquoi pas. Et là, les honneurs, c'est la réussite totale, quoi, hein. Mais c'est une relation très très belle et très saine. Allez, poisson, une petite carte de l'oracle Aloha pour terminer. Et pour vous, poisson, la déesse du vent. Regardez le ciel, il est vaste, illimité. Relié à toute chose, recevez la bénédiction du ciel. Magnifique. Lâchez prise, les amis. Lâchez prise, la situation va se régler et il va y avoir une bénédiction qui arrive. Il y a des prières qui vont être exaucées, poissons. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle période. À bientôt. Bye bye.